Coucou mes petits loups, comment ça va par chez vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Classe Moyenne. Et pour commencer, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes et je vous souhaite une bonne année 2022. Du coup, pour cette première vidéo de l'année, je vais faire très simple et assez très égocentrique. Je vais vous présenter mes cadeaux à moi-même pour Noël. Voilà, donc là ce sera une vidéo luxe entre guillemets. Donc j'ai commandé deux petites choses sur le site de Vestiaire Collective. Voilà, je me suis fait plaisir pour la fin d'année en plus de cette caméra. Bref, je vais vous présenter tout ça. Donc voilà les colis, je ne les ai pas encore ouverts. Et c'est parti mes petits loulous, la vidéo sera très courte et on commence tout de suite. Je vais ouvrir le premier paquet. Donc je me suis fait plaisir, mais ça reste de la seconde main. Vestiaire Collective revend des articles de luxe, mais pas que d'ailleurs, de seconde main. Donc je précise pas que, parce qu'ils vendent aussi de l'ancien. En fait, vous pouvez vendre de tout. Moi je pensais que ce n'était que pour le luxe, mais on peut trouver des vêtements de chez Zara, des marques comme Nike, Adidas, du sportswear, et je trouve aussi de l'ancien. Pour le coup là c'est pas de l'ancien, sinon ça aurait été sur mon autre chaîne, Madea Victoire. Bref, on va commencer tout de suite par le premier article. Donc Vestiaire Collective envoie ces articles comme ceci. Vous avez le choix chez Vestiaire, soit le vendeur vous envoie le colis directement chez vous, soit vous payez pour que ce que vous avez acheté soit contrôlé s'il s'agit d'un article de luxe. C'est-à-dire que Vestiaire Collective, ce qui est bien si vous vendez ou achetez, vous payez un petit frais en plus et eux vont contrôler l'article et vous l'envoient s'il correspond à ce que fait la marque d'habitude, peu importe la marque. Alors évidemment, ils ne le feront pas pour Adidas ni Nike, mais si vous achetez du Chanel, du Dior, du Céline par exemple, vous avez cette option de contrôle. Donc le vendeur envoie sa pièce à Vestiaire Collective, Vestiaire Collective le contrôle et vous le renvoie. Ou sinon, si vous avez confiance et vous avez posé assez de questions au vendeur, vous avez le choix de l'envoi directement chez vous pour ne pas payer cette petite partie-là. Vous avez aussi l'option pour payer pour une assurance si évidemment vous achetez quelque chose d'extrêmement cher. Quand vous cumulez tout ça, l'assurance, l'envoi à Vestiaire Collective pour le contrôle, vous pouvez aller jusqu'à 12-15 € de frais en plus de l'achat. Voilà. Il faut être au courant de ces petites choses. Et j'ai aussi découvert récemment qu'il y a un article que je ne pouvais pas me faire envoyer en direct. Il fallait absolument qu'il passe par Vestiaire Collective. Je suppose que c'est une option du vendeur, ce qui est dommage puisque l'article je crois est à 12 € et ça me rajoutait 12 € de plus. Donc, ça fait un peu cher pour 12 € de payer la même somme juste pour un contrôle et un réenvoi. Donc voilà, c'était l'aparté sur Vestiaire Collective. Donc le premier article que je me suis offert, c'est évidemment un accessoire, puisque je collectionne beaucoup les accessoires, c'est ceci. C'est une paire de chaussures, des escarpins d'ailleurs Dior. Donc c'est de la seconde main, c'est un très vieux modèle. Donc effectivement, voilà, je vous montre la semelle, elle est abîmée. Voilà. Il faut savoir que cet article, donc ici, vous avez un petit tag de Vestiaire Collectif qui vous dit de retirer ceci si l'article que vous avez reçu est conforme à la description. Ce qui vous montre aussi que c'est passé par Vestiaire Collective et qu'il a été contrôlé. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'apprécie beaucoup ce site. Voilà. Je ne suis pas une grande aventurière pour ce qui est du luxe, mis à part si j'en trouve en friperie ou Emmaüs. Mais pour les autres sites, j'ai beaucoup de mal à acheter du luxe sur Vinted, par exemple, c'est pas là où j'irai du tout. eBay, vous avez encore un moyen d'être protégé, mais voilà. Vestiaire Collectif, pour moi, c'est parfait. Bref, donc voici cette paire de chaussures en 36,5. Mis à part, je vous dirais, la semelle, le reste est en bon état. Elle n'a pas dû être... Ah, elle a été portée pour sûr, mais elle a été entretenue, voilà. Ces escarpins, comme vous pouvez les constater, sont en toile. Et souvent, ce sont ceux qui s'abîment le plus, puisque la toile... par principe, c'est un tissu et donc évidemment se salit et se tache beaucoup. Donc là, je les vois de près, il n'y a pas de tache. Et il faut savoir que j'aime beaucoup l'ancien monogramme Dior marron. J'ai une pochette à vous montrer comme ceci, tout simplement parce que cette couleur me fait très années 70.
Voilà, cette paire de chaussures n'est pas les années 70, doit être plutôt des années 90, je pense, 2000, non 90. Le seul défaut, c'est pas un défaut, mais c'est ceci, voilà, c'est pas ce qui me plaisait le plus sur la chaussure, mais pour le reste, elle est en parfait état. Vous avez le petit Dior qui est inscrit ici, si ma caméra va faire le zoom, voilà. Et donc, à l'intérieur, ici, vous avez le petit numéro de contrôle, donc qui appartient à la chaussure. Je les ai essayées, elles sont à ma taille, bien que je fasse un 37. Je les ai pris en 36,5 parce que j'avais vu exactement le même modèle sur Vestiaire Collective, sauf que celui-ci, je l'ai payé 78 € et l'autre modèle était vendu à plus de 200 €. Donc voilà, chaque client et chaque vendeur fait son prix. Sachez que sur Vestiaire Collective, vous avez une option de négociation. Vous pouvez envoyer une offre de prix au vendeur et à l'inverse. Si vous vendez sur Vestiaire Collective, vous pouvez proposer un rabais à un futur acheteur. Tout ça pour vous dire que Vestiaire Collective, c'est un peu comme Emmaüs, il faut fouiller, vous en avez pour tous les prix. Donc cette paire était à 78 € alors que l'autre paire à ma taille était à plus de 200 €. Donc voilà, par contre elles me vont, donc c'est parfait. Il fallait pas plus petit, 36,5, c'est parfait. Voilà pour mon premier achat de Noël à moi-même, je m'aime. Le deuxième achat, téléphone chante, il m'agace. Le deuxième achat m'a coûté plus cher, il m'a coûté 90 €. Je fais du bruit. Il m'a coûté 90 € alors que c'est un accessoire encore plus petit. Donc toujours la même boîte, voilà. Toujours mon étiquette de contrôle tamponnée avec le nom de la personne qui s'en est occupée, à retirer seulement si on est satisfait de son achat. Donc comme vous pouvez le voir ou pas, voilà, il s'agit d'un étui à lunettes Prada. Donc ce n'est pas l'étui à lunettes qui m'a coûté 90 €, c'est la paire de lunettes à l'intérieur. Ce que je remarque, c'est que par contre, j'ai bien la boîte, mais je n'ai pas la pochette qui va avec la paire de lunettes. Donc voilà. Alors, c'est une paire de lunettes, je vous montre une dernière fois la boîte, que j'avais oublié sans oublier, je m'explique. J'ai toujours été attirée par l'ancien et les marques de designer. Je préfère dire le mot designer à luxe parce que je pense que certains articles ne sont plus du luxe comme il fut à une certaine époque. Je m'entends étant fan des années 50 et était né dans les années 50. Je ne pense pas qu'il m'eût été possible de m'offrir un article de chez Balenciaga ou autre. Donc je préfère très souvent, vous remarquerez, employer le mot designer que luxe parce que beaucoup de marques dites de luxe créent des gammes un peu inférieures, dirons-nous, pour atteindre un plus large public, ce qui est le cas de ces lunettes, alors qui valent neuves déjà très très cher. Je me souviens très bien, c'est une paire de lunettes que j'avais repérée il y a de ça 10 ans, c'est un vieux modèle, hein, voire plus. C'était à l'époque où j'avais juste fini mes études. Donc déjà à l'époque, j'aimais les vêtements originaux, j'aimais l'ancien, j'aimais les marques ou les articles de designer. Donc c'est une paire de lunettes Prada, comme vous avez pu le voir sur la boîte, dite baroque. Ces pubs m'avaient marqué parce qu'elles rassemblaient deux de mes goûts, c'est-à-dire qu'elles présentaient les lunettes baroques de chez Prada, portées par des mannequins et faites sous un style photographique très années 60, voyez-vous. Parce qu'elles sont oversized, comme on dit, donc elles sont très 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 grandes. Et pour le coup, elles font années 60, fin 60, début 70. Là, je parle et j'occupe le temps, c'est parce que j'essaie d'enlever l'étiquette qui est accrochée dessus pour pouvoir vous les montrer et les essayer. Les voilà. Je vais essayer de pas trop vous faire de reflets. Alors évidemment, cette paire baroque très connue, j'aurais pu me contenter d'en prendre une noire ou couleur unie, mais non, mon côté extravagant a fait que j'ai pris la monture autour du verre. Alors c'est même pas noir en fait, vous voyez noir, mais là vous verrez peut-être un peu mieux, c'est écaille de tortue très foncé, c'est-à-dire qu'il y a des reflets marron, et le côté est vert amande. Voilà, ne me demandez pas. Et elles sont oversized de chez Oversized, mais ça va très bien à mon visage, sans vouloir me la péter, mais j'ai beaucoup de grosses lunettes des années 60-70.
J'ai même fait pas mal de photos où je porte ce genre de lunettes. Bref, voilà, et c'était ce côté, donc on les appelle baroques. Cette espèce de spirale sur le côté, voilà, que j'aimais beaucoup et je pense, je pense c'est même sûr, comme vous le savez, j'ai un problème de collectionnite. Ils les font en toutes les formes et toutes les couleurs, donc je suis très tentée d'en avoir d'autres paires. Pour l'instant, je n'ai que celle-ci parce que même en seconde main, je les trouve extrêmement chères. Comme je vous le disais, celles-ci en seconde main, je les ai achetées 90 € déjà. Et c'est déjà beaucoup, c'est plus cher que la paire de chaussures que je viens de vous montrer. Voilà. Le truc que j'aime pas, c'est mettre le maquillage sur les montures de lunettes. Certes, 90 € c'est cher. Elle me plaisait vraiment, donc j'ai craqué, mais effectivement, comparé aux chaussures, je trouve ça un peu... Même moi, je trouve ça un peu ridicule. Mais voilà, c'est un petit plaisir de Noël. Ça me rappelle une époque où je rêvais d'avoir cette paire de lunettes et que je ne pouvais pas me les offrir parce que j'étais étudiante et qu'elles étaient juste sorties sur le marché. Donc j'imagine même pas le prix à l'époque. Les moins chères que j'ai vues me plaisent moins parce que la monture devant est rectangulaire et déjà elles sont à 72 €. Et c'est les moins chères que j'ai trouvées sur Vestiaire Collective, en bon état avec l'emballage bien sûr. Donc dans les moins chères, je dirais, je les trouve entre 72 € donc et on va dire 150 €, ce qui est un prix. Surtout qu'il faut savoir, si jamais vous n'êtes pas du tout intéressé par le design et le luxe, il faut savoir que ça reste du plastique, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'extraordinaire dans ces lunettes, mis à part le design. Et ils n'ont pas de lunetier, c'est comme les parfums. C'est fini l'époque où il y avait un nez par marque de luxe, c'est-à-dire qu'ils sous-traitent la fabrication de leurs parfums et ils appliquent leur marque dessus. Voilà, c'est juste qu'ils sous-traitent, ils testent si c'est bon, hop, ils mettent leur marque dessus et ils vendent. C'est pareil pour les lunettes, ils n'ont pas de lunetier attitré, ils ne s'occupent que du design, ils envoient ça dans une usine. Alors, à la différence, c'est que par contre, c'est fabriqué, normalement, c'est fabriqué en Europe. Mais ils envoient ça dans une usine quelconque d'Europe et cette usine peut vous faire des montures Prada, des montures Chanel, des montures Yves Saint Laurent, voilà. C'est pour ça que je disais que les marques de luxe, parfois, enfin maintenant plutôt, font du design qui cible plutôt des gens comme moi, je dirais. Ils font un luxe, entre guillemets, abordable. Mais voilà, donc je vous le dis tout de suite, hein, ça reste du plastique. Donc si vous aimez le design, mais que vous ne voulez pas mettre 90 €, sachez que, et tout le monde le sait, il y a certaines boutiques qui se fournissent dans un pays dont je ne citerai pas le nom, qui font ce genre de lunettes à 5 €. Voilà. Un jour, je me tenterai bien de faire un comparatif entre ces lunettes-là et celles du pays dont je ne citerai pas le nom, voilà, parce que je ne suis pas forcément fan de copies, mais je ferai quand même bien un comparatif, voir s'il y a vraiment quand même une différence au niveau du poids, de l'épaisseur, de la qualité. Voilà mes petits loulous pour cette paire de lunettes. Voilà ce qu'elles donnent portée. Donc elles ont, bon après ça reste des lunettes, hein. Elles ont de légères rayures, voilà, c'est comme ça. C'est rare de trouver une paire de lunettes. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai la boîte et la chiffonnette. Je ne me regarde pas dans l'écran, donc je vais pouvoir les nettoyer un peu. Mais voilà, du coup, moi je les voyais noires, mais en fait, ouais, elles sont plutôt écailles de tortue marron. Et là, je suis en lumière naturelle. Je n'ai pas mis de rond de lumière, donc je ne sais pas si vous verrez bien. Là, comme ça, vous voyez un peu à travers. Vous voyez, elles sont écailles de tortue marron. Et sur ce, mes petits loulous, bah écoutez, je vais remettre mes petites lunettes. Je vous souhaite une très bonne année 2022. J'espère que, quoi qu'il soit arrivé en 2021, ce soit mieux pour vous en 2022. Et surtout, mes petits loulous, peu importe ce que vous faites, faites ce que vous voulez dans la vie. Mais surtout, faites-le bien. Sur ce, je vous embrasse.